commencement était Brazzaville, qui venait de l'initiative, lui imprima le rythme et la cadence, puis 20 pointes noires avant Djambala, le samedi dernier 14 juillet 2018, où, sous 4 grands chapiteaux disposés en carré avec au milieu un plus petit servant de tribune, installé place de la mairie de la ville, Exaucé Ibam Ngambili et les siens ont organisé la 3e conférence de l'initiative Le Congo que nous voulons, consacrée au département des Plateaux sur une thématique appropriée. Toujours 14 juillet 2018, toujours avec le même élan, la même ambition et le même but, nous allons échanger et débattre sur les thématiques concernant la politique agricole et ses enjeux, culture et art au Congo, politique de décentralisation au Congo. Le débat, nous le voulons interactif, ouvert et participatif. C'est en cela et seulement en cela que tous ici allons contribuer de manière significative et positive au développement de notre pays par une réflexion profonde. L'initiative est engagée, convaincue et rassurée que les idées qui naîtront de ces assises marqueront et édifieront à coup sûr les Congolais qui sont appelés tous à apporter leur pierre à l'édifice congolais. Et comme pour orienter la réflexion ici sur l'apport de chacun à l'édification du Congo de demain, Exaucé Ibam Ngambili a un regard sur les atouts du département qui, se demande-t-il ensuite, soit dépourvu de tout. Le manque de vastes exploitations agricoles, de musées, de maisons de culture, encore moins de salons d'exposition. Où est le génie du peuple? J'en appelle au peuple. Ce peuple travailleur, ce peuple qui ne gémit pas, ce peuple qui invente, ce peuple hors pair à la recherche quotidienne des solutions pour son développement. Mesdames, Messieurs, hier comme aujourd'hui, les espoirs du peuple sont tournés vers lui-même, car le développement du Congo ne passera que par les Congolais eux-mêmes. Ce ne sera jamais l'affaire des experts venus de quelque part. Notre défi actuel est d'aller vers une économie diversifiée et florissante. Le Congo peut-il relever ce défi? Non, si la politique agricole n'est pas efficace. Non, si on ne continue qu'à pratiquer les cultures vivrières. Non, si on continue à importer de quoi se nourrir. Non, si les véritables structures agricoles ne sont pas mises en place. Oui, si nous poursuivons avec ce genre de réflexion et que nous appliquons les grandes recommandations qui seront retenues après que chacun de nous ait fait part de ses aspirations. Oui, j'y crois. Comme lui, Denis Cressel Sassou Nguesso, le président de la Fondation Perspective d'Avenir et parrain de l'initiative, y croit aussi, et même fermement, à l'éclosion du génie qui sommeille en nous, d'où son engagement. L'initiative est une plateforme d'échange, c'est une plateforme de débat pour que vous, citoyens congolais, vous puissiez nous dire exactement ce que vous trouvez bien et ce que vous ne trouvez pas bien. Pourquoi vous devez vous exprimer ainsi? Parce qu'il faut savoir qu'à l'issue de la tournée que nous ferons dans l'ensemble des départements de notre pays, les organisateurs de cette conférence vont rédiger un document et ce document sera remis à son Excellence Monsieur le Président de la République. À sa demande, je tiens à le préciser, et les personnes qui m'ont accompagné à l'audience chez le Président de la République ne démentiront pas les propos que je suis en train de tenir. C'est pour cela que vous devez comprendre que ce n'est pas l'initiative qui doit proposer ceci ou cela. C'est plutôt les contributions que l'initiative attend de la part des Congolais et des Congolaises que vous êtes. Il pousse son engagement bien loin, en voulant aider le plus grand nombre de Congolais à travers diverses initiatives prises par sa fondation depuis 6 ans, dont des bourses d'études et de formations professionnelles et qualifiantes. L'action de la Fondation a toujours été celle d'œuvrer pour le plus grand nombre, pour que ces droits fondamentaux, que sont l'éducation, la formation professionnelle ou qualifiante et la santé, soient accessibles au plus grand nombre. Et pour ceux qui ne le savent pas, c'est l'occasion qui m'est donnée aujourd'hui d'en parler. La Fondation Perspective d'Avenir que j'ai créée il y a maintenant 6 ans a pour mission essentielle de pouvoir octroyer des bourses d'études à des étudiants issus de nos milieux les plus défavorisés. Parce que à l'étude, on s'est bien rendu compte que dans tous nos départements, il y avait des Congolais et des Congolaises de talent qui avaient des capacités.
Mais malheureusement, parfois, par manque de moyens, ces jeunes Congolais, ces jeunes Congolaises ne peuvent pas poursuivre leurs études. Et c'est à ce titre que nous avons mis en place donc cette fondation qui œuvre en ce sens. Nous donnons 3 types de bourses. La première bourse est une bourse d'études classiques que nous avons initiée depuis aujourd'hui 2 ans pour que ces jeunes étudiants puissent aller poursuivre leurs études universitaires à l'étranger. Les deuxièmes types de bourses sont les bourses que nous appelons les bourses perspectives d'avenir. Qu'est-ce que c'est les bourses perspectives d'avenir? Ce sont des bourses que nous octroyons à des élèves qui veulent se perfectionner dans le domaine de la restauration et de l'hôtellerie. Le troisième type de bourse, c'est ce qu'on appelle la bourse de facilité. Qu'est-ce que c'est la bourse de facilité? C'est pour les étudiants congolais qui sont déjà titulaires d'un master ou d'un doctorat. On leur donne la possibilité à ces étudiants de partir se perfectionner dans des secteurs bien déterminés qu'eux-mêmes choisissent. Mais il y a une phrase dans mon ouvrage que j'aime beaucoup, et vous la retrouverez. Et je la cite abondamment à qui veut l'entendre, et souvent lorsque je participe à ce genre de conférence. C'est qu'une société qui ne se donne pas les moyens de combattre les maux dont elle souffre est une société qui va inexorablement à sa perte. Les antivaleurs, quand on entend les Congolais en parler, ils la réduisent qu'au détournement de deniers publics. Ça en fait partie, je vous l'accorde. Le vol, la fraude, la concussion, tout ce que l'on veut. Peut-être que les gens ne se rendent pas toujours compte lorsqu'ils posent cet acte. Lorsque vous avez un policier au carrefour d'une artère qui vous arrête parce que vous avez brûlé un feu, vous avez grillé un stop, vous êtes dans votre voiture ou sur votre moto ou votre Jakarta, peu importe le moyen de locomotion. Vous grillez le stop ou vous grillez le feu, le policier vous arrête et vous lui faites « Ah, Longwa !» Bon, vous pensez que quand vous avez fait ça, vous n'êtes pas dans les antivaleurs, mais ça aussi c'est un exemple d'antivaleur. C'est un exemple d'antivaleur, je suis désolé, puisque vous ne respectez pas celui qui est garant de l'ordre public. Nous avons parlé aussi de la place centrale de la femme. Mais dans mon entendement, la femme, je ne la réduis pas simplement à des tâches agricoles. Bien sûr, elle a son rôle à jouer en ce qui concerne l'agriculture, mais la femme, en réalité, doit se projeter dans des actions autres. La femme doit être aujourd'hui au cœur du développement de notre pays. La femme pourrait occuper, à mon sens, des postes aussi importants que ceux que l'on octroie à des hommes. C'est pour ça que vous verrez dans mon ouvrage, je parle de la parité. Je suis pour la parité 50-50 à des postes de responsabilité. Je suis même allé jusqu'à dire, quand nous avons fait cette conférence à Pointe-Noire, qu'il faudrait qu'on en fasse même un principe constitutionnel. Ces idées et propositions sont consignées dans Ce que je crois, son opuscule largement ventilé, une sorte de bréviaire émanant d'un homme déterminé et engagé qui sait ce qu'il veut et ce qu'il fait pour ses concitoyens.